Pour Monsieur Mefta sur le rapport d'activité. Non. Ah, pardon, excusez-moi, j'étais Claude Gouillon sur la convention culturelle. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Il y a quelques mois, on a signé le pacte culturel au ministère de la Culture avec le maire. Ce pacte, c'était un peu la philosophie générale sur une vision culturelle pour 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la convention culturelle, qui est la phase opérationnelle de ce pacte. Cette convention a pour objet sur 3 ans, en complémentarité du pacte culturel, de renforcer et adopter les mutations indispensables des services publics socles de la culture, au service de la population du territoire. C'est-à-dire, sur le musée de la Coutellerie, aide au recollement et à la mise en place d'expositions temporaires. Pour la médiathèque, suivi dans le cadre du projet de réhabilitation des locaux. Pour le conservatoire, aide pour les projets pédagogiques et une résidence de musique. Pour le centre d'art contemporain, convention pluriannuelle d'objectifs et aide aux travaux de remise aux normes. Un deuxième point, envisager la culture comme un laboratoire d'innovation et de résidence de création et de mise en place d'outils d'accompagnement à la connaissance. Ça passe par l'accompagnement d'une résidence de plasticien, préfiguration d'une résidence musique-écriture, soutien au programme d'action à l'usine du Mai en lien avec le service culturel. Et le troisième point, c'est conforter les actions liées au patrimoine médiéval et remarquable de la ville dans le secteur sauvegardé. Alors, pour faire court, ce pacte représente un montant pour 2015 de 353 671 € de subventions données par le ministère de la Culture. Il était prévu au pacte culturel 256 000 pour cette année. En répartition, tout ce qui est résidence, conservatoire, projet pédagogique, on est à 44 968 €. Pour la partie Creux de l'Enfer, 156 500 €. Pour la partie urbanisme, 137 401 €. Et il y a une part de 15 000 € pour des travaux au Creux de l'Enfer. Donc, ce qui est important de noter, c'est que sur cette convention culturelle, le pacte stipulait 256 000 € et pour 2015, on est sur une aide de 353 000 €. Voilà. Donc il vous a proposé d'autoriser le maire à signer cette convention. Y a-t-il des observations ? Oui, moi j'arrive pas trop à comprendre. Il y a eu une signature, on l'a vu dans la presse à Matignon. Alors c'était quoi là-bas à Matignon? C'était pour signer quoi? C'était pas la culture? C'était pas ça, déjà? Non? Vas-y, oui. Alors, si, ça concernait la culture. Bien sûr que c'est la culture, ça permettait de bien verrouiller les 256 000 € de subventions que la DRAC donne à la ville de Thiers. Si on ne signait pas le pacte culturel, on perdait à peu près 50 000 € qui étaient à l'époque donnés au niveau du conservatoire. Donc on a validé le pacte culturel avec la DRAC et ça a été signé sur Paris avec le maire. Et derrière ça, la convention permet de mettre comment dire, c'est la phase opérationnelle, c'est-à-dire que c'est le contenu de ce pacte culturel. Le pacte permettait de préciser la politique à mener sur les 3 années à venir et en complément d'obtenir des financements complémentaires de la part du ministère. En gros, les 50 000 € dont M. Gouillon parle, que nous n'aurions pas eu, que nous aurions perdu si nous n'avions pas signé ce pacte. Et ce pacte était quelque part la porte d'entrée à la signature d'une convention de développement culturel qui se renégocie tous les ans. Voilà. Le pacte est fait pour 3 ans et la convention est faite pour 1 an, renouvelable 2 fois. D'accord. Et alors vous parlez de 50 000 de plus, alors que là on a 100 000 de plus. Oui, parce que en fait cette année, dans le pacte culturel, on n'avait pas mis la partie résidence d'artistes, enfin différents points, et on est allé récupérer rien que sur la partie résidence d'artistes cette année sur 2015 avec la DRAC 25 000 €. Il y a eu des financements complémentaires qui se sont ajoutés à ce qui était prévu dans le
dans le cadre du pacte. Il y a une partie travaux également au creux de l'enfer. Voilà, qu'on a réintroduit dans le cadre de cette convention, sur proposition du ministère et de la DRAC. D'accord. Mais les 156 000 pour le CAC, c'est une subvention qui est versée à qui? Au CAC? C'est une subvention qui est versée au CAC. D'accord, donc pas à la ville. Mais pas à la ville. C'est la même subvention qu'autrefois, quoi, en gros. Exactement, mais le CAC est sur la ville de Thiers. D'accord. Voilà, il y a la convention cadre, la convention cadre, et après il y a la convention oui. pacte et la convention Mais et les 137 000 pour l'Urba, c'est quoi? Pardon, excusez-moi, mais c'est que... Non, mais en gros, pas. Oui, c'est la poursuite du secteur sauvegardé, c'est-à-dire ce qui n'avait pas été fait du temps de wagon, entre parenthèses, ce qu'on a réalisé en quelques semaines avec M. Wagon et le ministère de la Culture, c'est l'ensemble du périmètre du secteur sauvegardé. C'est le coût de l'analyse, pour terminer l'analyse du secteur sauvegardé. Voilà, pour permettre qui est pris en charge en direct par l'État. D'accord, donc c'est pas une subvention à la ville, ça non plus. Non, mais ça rentre dans ce cadre-là, quoi. D'accord, mais c'est pas une subvention à la ville, je veux dire. Non, parce que c'est un coût que la ville aurait eu à supporter, mais qui est pris en charge par l'État, puisqu'il souhaite à tout prix qu'on finisse ce plan de sauvegarde qui traîne, alors pour X raisons, depuis des années et des années. Donc on a repris le dossier en main et avec M. Wagon, j'ai mangé son nom, la dame du ministère de la Culture et ensuite les représentants de la DRAC. On a pris quelques jours pour refaire l'ensemble du secteur sauvegardé, rue par rue, bâtiment par bâtiment, pour étudier ce qui pouvait être démoli, pas démoli dans le cadre de la restructuration, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Non, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que la révision du périmètre sauvegardé, c'est pas à la charge de la ville, c'est jamais à la charge de la ville. Donc c'est pas parce qu'il y a eu une intervention que c'est la DRAC qui va le prendre en charge. C'est normal, c'est comme ça. C'est pour ça que le ministère a souhaité signer le pacte pour qu'on puisse avoir un document unique précisant l'ensemble des interventions dans le domaine de la création artistique, du patrimoine, et ainsi de suite, que ça soit finalisé sur un seul document. Oui, c'est ce qui avait été signé à Paris. Ça, je comprends bien. Après, effectivement, c'est une prise en charge directe de la prestation de M. Wagon, ainsi de suite. Ça, c'est une prise en charge directe de la part de l'État. Absolument. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que 156 000 directement au CAC, 137 000 directement à la DRAC, il reste 44 000 à l'ENMD, donc c'est leur subvention. Voilà, c'est le complément. Voilà, c'est donc à peu près le moins que la moitié de ce qu'ils donnaient avant. Ce que je veux dire par là, c'est pas une critique vis-à-vis de vous, c'est simplement montrer que l'État donne plutôt moins qu'avant, mais fait beaucoup de mousse pour pouvoir dire ce qu'il donne. Parce qu'il ne donne rien de plus qu'avant. Si. Non. Si. Ouais, non. Et là, l'école de musique, c'était 100 ou 110 000 euros de subvention. On est tombé à 44 000. Ils étaient partis pour supprimer la subvention au conservatoire. Je comprends bien. Donc le fait... oui, mais ils ne l'ont pas supprimé. Oui, d'accord. Mais bon. C'est pour dire que finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'on maintient 44 alors qu'avant on avait 100. Et puis la subvention pour les travaux au CAC, tant mieux. En 2014, la part supplémentaire de contribution État, département, région, en 2014 est de 78 000 euros et en 2015, 98 000 euros sur l'ensemble du volet culturel. Toute subvention confondue. Ah oui, d'accord. État, département, région. Oui. 98 000 euros de plus cette année par rapport à l'année dernière. Soit une augmentation de 26%. Tant mieux si c'est ça, mais après, vous voyez qu'il faut des fois un petit peu regarder dans le détail pour savoir quel argent vient où. Parce que, par rapport à ce que tu dis que sur 353 000, finalement, il y en a 300 déjà qui ne passent pas par la ville. Non, mais par rapport à ce que tu dis que l'État veuille valoriser l'apport fait sur la ville de Thiers, moi, ça ne me choque pas du tout. Non, mais je pense qu'il faut faire de la com, mais à un moment donné, il faut juste dire... Sinon, ça aurait pu partir ailleurs, on n'était pas obligé de relancer, ils n'auraient pas mis... Non. Après, ça... Enfin, ok, de toute façon, on est pour. Voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci.